Eh bien, bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, eh bien, on va se faire une petite review du nouveau set 75401, le Ahsoka Jedi Interceptor. Donc le tout nouveau intercepteur Jedi d'Ahsoka. Donc ce set comporte 290 pièces. Je vais tout simplement ouvrir cette boîte, construire le vaisseau et ensuite on va se faire une petite review avec une comparaison des anciens Jedi Interceptors qui ont pu sortir, j'en ai deux. Donc on va pouvoir faire de chouettes comparaisons. On va aussi regarder de plus près les figurines. Donc la nouvelle figurine d'Ahsoka Tano, une nouvelle figurine d'Anakin Skywalker et le retour de R7A7. Voilà, donc je vais monter ça et on se retrouve juste après. Et donc voici le set terminé, donc avec les figurines, la nouvelle figurine d'Anakin Skywalker, la nouvelle figurine d'Ahsoka Tano et enfin R7A7, donc le droïde de protocole d'Ahsoka Tano. Et voici alors le petit Jedi Interceptor, voilà. Donc ça m'a vraiment pas pris beaucoup de temps, hein. C'est un petit set. Je rappelle, il y a 290 pièces dedans. Voilà, donc franchement, ça m'a... Allez, je veux dire, bon, j'ai mis 3/4 d'heure à le faire parce que je regardais, voilà, je regardais des vidéos en même temps. Donc je faisais, pardon, un peu deux choses en même temps. Mais voilà, donc vraiment en prenant mon temps, en regardant des trucs en même temps, voilà, j'ai pris 3/4 d'heure. Donc c'est vraiment un petit set, ça va très vite. En plus, on a trois belles figurines. Franchement, je suis assez content des figurines. J'aime bien cette nouvelle version d'Anakin Skywalker. Franchement, pour Ahsoka Tano, franchement, c'est une belle figurine, mais je préférais l'ancienne version Clone Wars, donc dans son ensemble brun, personnellement. Et alors, ben voilà, un R7A7, j'en avais pas avant, donc je sais pas vous dire s'il a changé ou pas. Mais enfin, voilà. Donc c'est un droïde de protocole très basique. Pour le vaisseau, franchement, j'aime bien. Il y a juste un truc qui me dérange, chez moi, c'est le cockpit. J'aime pas trop l'arrière du cockpit. Franchement, je sais pas, j'aime pas trop, surtout de profil comme ça. Je suis pas très fan du nouveau cockpit, je préfère ceux des anciens Jedi Interceptor, que je vais d'ailleurs maintenant aller chercher pour pouvoir faire la comparaison. Donc voici les deux autres Jedi Interceptor que je possède. Donc on a la version d'Anakin Skywalker et celle d'Obi-Wan Kenobi. Voilà, ce sont ces deux-là, ben voilà, sont les versions de 2014, donc il y a déjà 11 ans qui sont sortis bientôt. Parce que je sais qu'ils ont fait des nouvelles versions en 2020, 2021, je sais plus trop, même peut-être avant. Voilà, ici c'est celle de 2014, pardon, j'ai pas les plus récentes. Donc on peut quand même voir que par exemple au niveau de la taille, c'est pareil. Voilà, donc franchement, ben là-dessus, je ne vois pas pourquoi ils changeraient la taille. Par contre, maintenant, je vais regarder au niveau des pièces pour voir au niveau du nombre de pièces, s'il y a du changement. Donc voici le nombre de pièces. Donc pour le Anakin Skywalker, il y en avait 223. Et pour celui d'Obi-Wan Kenobi, il y en avait 215. Donc quand même ici, sur la nouvelle version d'Ahsoka, on a 290. Donc il y a quand même 75 pièces en plus pour celui-ci. Et ici, on va dire un peu moins d'une septantaine ici. 67 pour être exact. Voilà, donc on a quelques pièces en plus. Je pense qu'on le voit, il y a quand même un peu plus de détails. Ce que je remarque directement, c'est ici on a le petit creux. Allez, c'est moins, on va dire, carré que les deux anciennes versions. Et alors, le truc qu'on voit le plus, et c'est peut-être ça aussi qui joue avec les pièces, c'est le cockpit. Voilà, donc moi, comme je disais, je préférais celui de ces versions-là. Même si, bon, voilà, il paraît un peu plus terminé, on est d'accord. Ici, on voit encore un peu, j'ai envie de dire, le mécanisme. Voilà. On voit quand même fort le mécanisme, ici aussi. Tandis qu'ici, il est complètement caché, pratiquement. On voit encore que c'est voilà, le cockpit s'ouvre avec ces pièces-là. Mais on va dire qu'il paraît plus terminé, ça, on est d'accord, complet. Au niveau, dans le cockpit, donc ici celui de la 2014, ici celui de 2024. Celui de 2014 paraît quand même un peu plus gros, on va pas se le cacher. J'aimais bien le sticker, on va dire, enfin si, oui c'est un sticker des commandes. Je préfère celui-là, c'est plus gros, on voit les manettes, tandis qu'ici, voilà, il y a juste, on voit pas très bien avec le reflet, mais juste aller un écran, on peut voir ici
enfin ce qu'on voit généralement à la télé. Donc des cockpits, mais on voit pas les manettes, rien du tout. Tandis qu'ici, on le voit quand même, donc ça c'est voilà, c'est pas mal. Et puis il paraît un peu plus, cockpit paraît un peu plus gros. Ici, il paraît un peu plus compact. Voilà. Donc même chose ici. Ah non, ici ça change encore, je savais même pas, je pensais que c'était le même. Oh, ici il n'y a même pas de stickers ou quoi, donc j'avoue que pour celui-là, l'intérieur du cockpit est moins bien. Ensuite, je placerai celui-là et en première position, bah, ça reste celui d'Anakin Skywalker pour moi, au niveau des cockpits. Voilà. Donc même si voilà, il paraît plus terminé, il cache plus le mécanisme du cockpit. Hein. Bah, pour moi, j'aime pas en fait, j'aime pas cette sphère là, c'est trop gros. C'est beaucoup trop gros. Voilà, pour moi, c'est le seul point négatif de ce vaisseau parce que franchement, il est top. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup les autocollants et tout ça, les stickers. Le ton de couleur, rouge et blanc, on va pas se le cacher, ça rend quand même mieux qu'un rouge et gris enfin, je trouve que ça fait plus vieux. Voilà. Tandis qu'ici, voilà, c'est quand même mieux, je trouve. Donc, si je peux dire un point négatif de mon opinion personnelle, c'est vraiment l'arrière du cockpit. Sinon, je pense qu'on est sur le plus beau Jedi Interceptor que Lego a pu faire. Après, voilà, c'est mon opinion personnelle. N'hésitez pas, vous, à me dire en commentaire lequel vous préférez de tous ceux qui sont sortis. Parce qu'évidemment, il n'y a pas que ces trois-là. Il y a déjà pour ces deux-là des nouvelles versions. Il me semble qu'il y a aussi une version pour celui de Yoda. C'est un peu différent, c'est pas le même design. C'est parce que je suis même pas sûr que c'est vraiment la version Interceptor. Donc je sais que pour Yoda, ils en ont fait aussi un dans la revanche des Sith, celui que Anakin Skywalker utilise pour aller sur Mustafar. Je sais qu'ils l'ont fait aussi celui-là. Et je sais pas s'ils en ont fait d'autres, donc n'hésitez pas aussi à me dire en commentaire s'ils en ont fait d'autres, ce serait intéressant de pouvoir les voir. Donc ici c'est un peu une comparaison au niveau des vaisseaux. Maintenant on peut faire une comparaison au niveau des figurines. Pour la comparaison de la figurine Anakin Skywalker, j'ai sorti deux autres versions. Une version Clone Wars et une version de la Revanche des Sith, donc des films. Donc ici le Jedi Interceptor d'Ahsoka, c'est un set de The Clone Wars il me semble. Et on peut voir que comparé à une autre figurine d'Anakin Skywalker de The Clone Wars qui date d'il y a plus de 10 ans maintenant, on peut voir qu'il y a quand même une énorme différence et que même le visage se rapporte plus à la version des films. Donc on voit bien que Lego ont arrêté de différencier les films et les séries The Clone Wars par exemple. Maintenant c'est le même design pour toutes les figurines, ils l'ont fait pour les clones, ils l'ont fait aussi maintenant pour Ahsoka là-bas, qui ne ressemble plus à sa version The Clone Wars d'il y a quelques années. Donc ça, pourquoi pas. Après moi j'aimais bien, c'est un peu nostalgique. La version, les Lego de version The Clone Wars avec les gros yeux, la grosse bouche, les traits fort dessinés, fort exagérés, comme on avait dans toutes les versions avec les clones, les autres Jedi et tout ça. C'est un peu nostalgique, mais bon, voilà, The Clone Wars c'est fini, c'est passé. Ils refont des sets, mais ils améliorent un peu les figurines, donc elles ressemblent plus aux choses comme avant. Donc on peut bien voir, hein. Ça c'est la version de la Revanche des Sith. Celle-ci à gauche et elle ressemble beaucoup plus à celle de The Clone Wars d'aujourd'hui. Donc voilà, donc pourquoi pas Lego. Bon, après le jour où ils ressortent des figurines comme ici à droite, version comme ça de The Clone Wars, perso moi je fonce direct car c'est vraiment un côté nostalgique de fou. Donc sinon une des grosses différences aussi qu'on peut voir, c'est au niveau des cheveux. Ils ont mis des cheveux beaucoup plus clairs, beaucoup plus brun clair. Dans celle-ci, il a limite les cheveux noirs, vraiment brun foncé. La version The Clone Wars, les cheveux sont aussi fort bruns, mais quand même un peu plus clairs. Donc ça, ils ont vraiment éclairé, on va dire. Enfin, ils ont fait un éclaircissage au niveau des cheveux. Sinon, pareil, hein, on a toujours la fameuse cicatrice autour de l'œil gauche. Donc ça, c'est sur chaque figurine. Bon, celle-ci d'Anakin Skywalker, et il a, je sais pas comment on peut dire son micro, j'imagine, vu que c'est la version du Jedi Interceptor, donc quand il pilote. Donc voilà, donc c'est vrai que là, au niveau du visage, on voit un peu moins, mais on peut quand même voir vraiment une différence, que ce soit au niveau de la tenue, du visage, des cheveux. On peut quand même voir une forte différence entre les trois figurines. Pour la comparaison de cette figurine d'Ahsoka Tano, donc avec son équipement brun, on va dire, je ne possède malheureusement pas la première version
Clone Wars qui est sorti. Donc malheureusement je ne peux pas faire une grosse comparaison, mais par contre, et je ne savais pas, j'ai découvert ça, je ne sais pas si ça fait longtemps ou pas, ça aussi n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Déjà ils ont mis des plus petites jambes à Ahsoka Tano, tandis que dans ses autres versions, elle a toujours eu des jambes normales. Mais d'habitude les petites jambes elles ne sont pas articulées chez Lego, tandis qu'ici elles sont, hop, voilà, elles sont articulées. Donc ils ont enfin articulé les petites jambes. Je sais pas si ça fait longtemps que c'est comme ça fait longtemps que j'ai plus de figurines avec la version des petites jambes. Voilà, donc je sais pas si ça fait longtemps ou si c'est vraiment de cette année, de l'année passée, si c'est récent ou pas. Donc ça non plus, n'hésitez pas à me le dire, c'est une belle découverte franchement. Je pensais encore qu'on allait avoir des jambes voilà, qui ne sont pas articulées, c'est assez chiant à bouger, mais donc ça franchement c'est top. Et aussi, voilà, on connaît de nouveau, c'est comme Anakin Skywalker, le visage a totalement changé. Maintenant, toutes les versions d'Ahsoka Tano ont ce visage-là quasiment. On n'a plus le visage de la version Clone Wars d'il y a une dizaine d'années, comme pour Anakin ou pour les autres figurines. Et au niveau de R7A7, là aussi de nouveau, je n'ai pas eu le chasseur Jedi d'Ahsoka, la version précédente de The Clone Wars, donc je sais pas vous dire si la figurine a changé ou pas. En tout cas c'est un très beau droïde de protocole, j'aime beaucoup. Donc ça, si vous en avez, n'hésitez pas à me dire les différences, ce serait vraiment très intéressant à savoir aussi, voir si même sur les droïdes de protocole comme ça, Lego a modifié des choses, voilà, ce serait toujours intéressant. Donc on arrive déjà à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Voilà, une petite review encore, j'aime vraiment beaucoup faire ce genre de vidéo, ça me plaît, donc n'hésitez pas à me le dire si ça vous plaît aussi, à lâcher un pouce bleu et on se retrouve très prochainement.